Voici la recette idéale pour perdre le respect et l'estime de ton entourage en quelques clics. Applique ces comportements religieusement et je te promets que tu finiras par ruiner ton image avec une efficacité impressionnante. Et le plus fascinant, c'est que la plupart des individus répètent les mêmes erreurs. Beaucoup détruisent leur crédibilité sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, toi, tu es plutôt chanceux car tu auras l'opportunité de changer cela si bien sûr tu suis avec attention. Donc, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur Diram Sway, l'espace dédié à toute personne qui souhaite faire de son image un pilier de l'élégance et un véritable atout de distinction. Si tu découvres la chaîne pour la première fois, je suis Mariam Djiri, conseillère en images et relations publiques. Et comme toujours, c'est un véritable plaisir de te retrouver. Et d'ailleurs, bienvenue à notre 6e épisode de la série Devenir une personne distinctive en 30 jours. Et tu sais quoi? Tu peux perdre le respect de ton entourage en seulement 10 secondes, même après avoir pris 10 ans pour construire une image solide. Tout ça parce que le respect ne meurt presque jamais dans les grandes catastrophes. Il meurt dans les petits détails répétés quotidiennement. Et d'ailleurs, les habitudes discrètes, les comportements que tu crois pas si graves, sont ceux-là qui nuisent véritablement à ton image. Si ton objectif est de faire fuir lentement mais sûrement les personnes autour de toi, voici exactement ce que tu dois faire. En un, ne tiens surtout pas à ta parole. Crois-moi, ça marche à coup sûr. Promets, rassure, engage-toi avec confiance, puis disparais. Fais comme si la discussion n'avait jamais existé. C'est probablement la manière la plus rapide et la plus sûre de devenir difficile à prendre au sérieux, pour ne pas dire impossible à prendre au sérieux. Je t'explique comment ça marche. À chaque promesse non tenue, la personne retire silencieusement et peu à peu sa confiance ainsi que l'image qu'elle avait de toi. L'image positive, naturellement. Et la confiance fonctionne exactement comme un compte bancaire. Les retraits sont rapides, mais les dépôts prennent du temps, énormément de temps. Une personne oubliera parfois ce que tu as dit, mais crois-moi, elle n'oubliera presque jamais ce que tu n'as pas fait. La promesse non tenue. Donc, continue à parler beaucoup et agis peu. C'est exactement la stratégie qu'il te faut pour devenir la personne sur qui on ne peut jamais compter. D'ailleurs, si les relations sociales t'ennuient, si tu as juste envie de t'isoler comme un néandertalien, c'est bien ça, hein? Suis cette stratégie et ensuite, trouve-toi une place dans une grotte car tu n'auras pas de place dans notre société. La deuxième recette que tu pourrais appliquer si tu envisages de devenir cet individu-là que personne ne supporte, change ton comportement selon le statut des personnes qui sont devant toi. Sois adorable, riant, sois charmant, sois disponible envers les personnes d'influence, les personnes qui ont quelque chose à t'apporter. Puis, deviens froid, sec et méprisant devant celles-là qui n'ont absolument rien à t'apporter. Puis, après ça, trouve-toi un igloo ou une grotte où tu iras te cacher. Car de toi à moi, ces comportements ne sont du tout pas les bienvenus dans notre société. Et d'ailleurs, c'est totalement inélégant. Chaque détail révèle immédiatement ton niveau d'élégance, de maturité et surtout ta grandeur d'esprit. Ton entourage observe toujours la manière dont tu traites les personnes qui n'ont rien à t'apporter ou les personnes qui te sont inférieures. Et de façon inconsciente, il se dit, le jour où je ne pourrai plus rien lui apporter, le jour où je ne lui serai plus utile, cette personne me traitera pareil. N'oublie pas que le respect ne vient pas du charisme artificiel. Il vient de la constance et surtout de la bienveillance et de l'humilité dont tu fais preuve. Et pour finir, la troisième recette que tu pourrais sans doute utiliser pour devenir une personne véritablement détestable consiste à chercher absolument à avoir le dernier mot. C'est-à-dire vouloir toujours avoir raison. Corriger tout le monde, contredire systématiquement,
transformer chaque discussion en championnat du monde de débats inutiles, ça gagne toujours à coup sûr. Tu gagnerais sans doute en notoriété, mais crois-moi, personne ne te supporterait. Et c'est d'ailleurs épuisant. C'est vraiment épuisant. Je me demande comment est-ce que certaines personnes arrivent à s'y plaire. Tu sais quoi? Une personne qui a constamment besoin d'avoir raison, une personne qui veut toujours détenir le dernier mot, finit rarement admirée. Elle finit d'ailleurs détestable ou détestée et tout le monde l'évite. Les personnes vraiment respectées n'ont pas besoin de gagner à chaque échange pour se sentir importantes. Elles savent quand parler, mais surtout quand se taire. Et retiens ceci, le respect ne disparaît pas d'un coup. Il s'effrite dans les détails, lentement, sans que tu ne réalises cela. Il disparaît dans les attitudes répétées, dans les incohérences silencieuses. Il disparaît dans l'entêtement. Et inversement, le respect peut se construire dans une chose rare aujourd'hui, la connaissance de ses limites. Alors, mon cher, apprends dès aujourd'hui à connaître tes limites. Sur ce, je te donne rendez-vous demain pour devenir une personne distinctive en 30 jours. Si toi aussi tu veux devenir une personne raffinée dans son attitude, confiante dans sa manière d'être et surtout remarquable par ta présence, abonne-toi maintenant puis suis attentivement chaque épisode pour améliorer ton image. Je suis Mariam Diré, conseillère en images et relations publiques. Et comme toujours, c'est un véritable plaisir pour moi de t'aider à grandir et à devenir une personne distinctive. D'ici là, porte-toi bien. Merci et à bientôt.